mairie. Ils sont mandatés pour ça. Oui. Je suis désolé. Quand on représente l'État, on est mandaté pour l'État. Bon, surtout que je pense dans notre affaire, si nous en sommes là et si nous sommes là, je crois quand même que, bon, excusez-moi, mais je pense que ces messieurs actuellement ne sont pas là pour, disons, ne sont pas là pour rien quand même dans cette affaire. Donc ça me semblait intéressant qu'ils puissent être présents. Bon voilà, écoutez... Mais pourquoi ils montent pas alors? Je me pose la question. C'est vrai que... Mais monter. Surtout que, bon, j'ai reçu un premier courrier en disant que monsieur le maire serait présent. Je l'ai vu ce matin. Il m'a dit qu'en effet, il ne pouvait pas venir, mais qu'il était, je crois bien, représenté par monsieur Hitier. Donc, bon, enfin... Peut-être qu'il n'a pas dit exactement cela, je veux pas, mais ça ressemblait quand même beaucoup. Bon, moi, je pense en effet qu'à un moment, c'est bien que nous ayons quand même les responsables de cette affaire, voilà, et qu'ils assument un petit peu quand même, je dirais, la fin, la conséquence de cette délégation des services publics pour le REX. Dernier exploitant en titre sur la ville de Brive. Bon, écoutez, d'abord, je voudrais écouter, avant de commencer cette assemblée générale, extraordinaire d'ailleurs, puisque l'ordinaire avait déjà été tenu, et donc là, nous avons convoqué donc, cette assemblée générale extraordinaire, en raison en effet de la fin de la délégation de service public du REX, au bout de 3 ans, plus 1 an d'avenant, plus après 6 mois d'avenant, donc depuis 4 ans et demi. Donc elle avait été signée sous la municipalité précédente. Elle a reçu un avenant le 1er janvier 2015. Si je dis des inexactitudes, monsieur Hitier, vous pouvez tout à fait les relever et vous aurez bien entendu la parole. Là, le contrat avait été modifié, je dirais substantiellement, puisque une baisse de 10% avait été appliquée sur l'avenant du 1er janvier 2015. Ça, c'est quand même quelque chose à retenir, parce qu'après, lorsqu'on dit que cette année, on a demandé beaucoup d'argent, il faut savoir qu'un an avant, la DSP avait été diminuée, la contribution financière de la DSP avait été diminuée de 10%. À une époque où j'étais assez indisponible d'ailleurs. D'un autre côté, j'ai signé le contrat d'avenant, je vous l'avoue. Et ensuite, elle a été en plus prolongée, donc au 1er janvier 2016, de 6 mois, pour arriver au 30 juin prochain. Bon, il faut savoir en général que, dans le Code des collectivités locales, etc., on conseille, dans ces cas-là, une réflexion, un travail entre 12 et 24 mois. Là, nous sommes devant un travail, et encore, il n'y a pas eu d'annonce officielle, finalement, puisqu'on l'a su incidemment par le conseil municipal de la dernière fois par Madame Conti, qu'en effet, ça passait en régie à partir du 1er juillet. Vous admettrez que pour se retourner en un mois, voire à la limite en un jour, tel qu'apparemment ça avait été prévu, c'est un peu compliqué. Bon, enfin, on va y venir. C'est pas moi qui l'ai annoncé, j'ai simplement interrogé le maire. C'est le maire qui l'a annoncé. Bon, alors, excusez-moi, il y aura peut-être des propos qui pourront être rectifiés avec plaisir, voilà, pour répandre des paroles fausses. Et je vous garantis que toutes les paroles que vous allez entendre ce soir, elles sont parfaitement exactes. D'abord, merci à tous les soutiens que j'ai pu recevoir. Bon, alors, même monsieur le maire tout à l'heure m'en parlait, il me disait vous êtes particulièrement haï. Bon, très bien, merci. Néanmoins, bon, c'est vrai que je peux dire que j'ai. Bon, mais Nico, on va dire que c'est du feu. Hein, mais néanmoins, non, c'est formidable quand même les
les soutiens que j'ai reçus. Je ne les ai pas pris pour moi, je les prends pour le cinéma, mais c'est quand même formidable pour moi aussi. Et je vois que ça ne se dément pas, que ça continue. On a une pétition énorme qui existe, je ne vais pas dire les chiffres aujourd'hui, mais qui vont être surprenants, vraiment surprenants, avec des commentaires, mais extraordinaires. Bon, il y a des choses, on sait bien, c'est pas, on a l'habitude, il y a des choses qu'on peut prendre comme ça un peu en amusement, mais il y a des choses extrêmement profondes, et quand même, ce qu'on en retient surtout, c'est que les brivistes et les gens des alentours, il n'y a pas autour, ne peuvent pas supporter que... Alors, évidemment, M. Hickey va dire, mais on ne va pas fermer, ça va être même encore mieux avant. Mais néanmoins, alors, ils ne supportent pas la municipalisation, soyons clairs, comme ça au moins c'est plus clair. Et c'est vrai que c'est totalement émouvant d'entendre de tels témoignages. Bon, ça veut dire que 36 ans de travail à Brive n'ont pas été faits pour rien. J'aime toujours rappeler que j'ai vu Détruire les nouveautés, un cinéma qui était fabuleux. Bon, voilà, j'espère que le Rex ne subira pas le même sort. Et ça s'est fait en une semaine. Donc merci à vos soutiens, merci aux pétitionnaires, merci à cette mobilisation, merci pour le paquebot, et merci aussi pour la liberté associative qui, quoi qu'on en dise, moi j'ai été fonctionnaire territorial, donc je veux pas, j'ai été plus ou moins, mais j'ai été quand même, c'est pas la question, mais chacun a sa place. C'est-à-dire que bon, pour moi, un fonctionnaire n'a rien à faire dans une salle comme ça. Après, ça dit... Et pour l'instant, en plus, ce que l'on me propose en disant que je suis la cause de tout, parce qu'il y a 15 jours, j'étais licencié, aujourd'hui je suis indispensable à ce que le Rex continue. S'il ne continue pas, ça sera ma faute. Non, mais être pris en otage comme ça, c'est quand même... Merci à vous de me soutenir. Voilà. Depuis 15 jours, je n'entends dire que notre appel d'offres, notre candidature à l'appel d'offres, qui a été remis en mairie le 28 janvier, la date limite étant le 29, puisque la ville avait lancé donc un appel d'offres pour une nouvelle délégation de service public de cette année, qui a été publiée dans les journaux officiels, donc c'est pas très vieux, ça avait commencé d'ailleurs, je crois, ce lancement d'appel d'offres, M. Thier le confirmera, vers septembre, octobre. Après, donc, il y avait la remise, donc, les candidats devaient remettre leur pli et leur offre avant le 29 janvier. Donc évidemment que le Rex a candidaté, on ne vous a pas trahi, donc nous avons candidaté, et j'aurais bien aimé quand même vous lire, même si c'est un petit peu long, alors je vous le demande quand même, le projet d'appel d'offres, parce que si on veut comprendre quelque chose, il faut bien quelque part en passer par là, puisque c'est un projet qui a été déclaré par la mairie irrecevable, et bon, voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à supporter cette lecture, je ne sais pas, d'un quart d'heure? Oui. Oui. Alors merci. Bon, ça a commencé politique de programmation, plan technique. Après, il y a les comptes, les prévisionnels, etc. Ça, je vais vous en faire grâce. Mais voilà, sur la politique de programmation. Une programmation complémentaire à l'ensemble des cinémas de Brive, de la Corrèze, du Limousin, de la Dordogne et du Lot. La politique de programmation est la clé de voûte de l'exploitation du Rex, vue comme une signature artistique. Il s'agit de décliner selon les exigences d'un ensemble d'actions sur 7 années, puisque c'est une DSP de 7 ans, liées à la cinéphilie, un ensemble d'actions dont l'objectif premier est le maintien du Rex dans le club des 10 meilleures salles à RSC consacrées au cinéma d'auteur sur le plan national, tout en participant de façon active à la diffusion du cinéma d'auteur au sein des organismes professionnels, AFCAE, GNCR, etc., et des différents opérateurs militants pour l'ARSC, la CID, Europa Cinéma, etc. Par exemple, le candidat s'engage à ce que le cinéma Rex conserve le label Europa Cinéma
consacrant une véritable qualité de programmation. Il m'a été donné de voir qu'en soi-disant, on ne s'était pas rapproché de l'Europe. Oui, on est déjà Europa Cinéma. C'est difficile de s'en rapprocher davantage. Bon. Les critères afin de maintenir le REX dans ce classement étant pour la plupart définis et pris en compte par le CNC, Centre national de la cinématographie, qui légifère en matière d'exploitation cinématographique. Parce que nous en faisions partie. Vous voyez, nous, on est une salle exactement de ce côté-là, comme le CGR, on est une salle de cinéma. Voilà, parce que, à mon avis, dans le projet, on ne va pas retrouver. Plus de 300 films nouveaux pour plus de 5500 séances à réessai par an. Plus de 90% de films à réessai. 15% de films inédits, 15% de cinématographie peu diffusée. 10% de films non commerciaux ou films de festival. Je pense au festival du moyen-métrage. 150 films de court ou de moyen-métrage. Bon, en parlant d'un ratio, c'est aussi technique, hein, donc écoutez, je vous enlève aussi quelques détails techniques. Recherche de labellisation jeune public, recherche de la labellisation recherche et découverte, recherche de la labellisation patrimoine, à laquelle moi personnellement je tiens beaucoup. Labellisation Europa Cinéma, dossier d'animation qualitatif et quantitatif, rôle actif et notoriété dans l'art essai et le cinéma d'auteur, ça après c'est ce que je ne vais pas vous le dire, ça, mais ce qui est dans le dossier. Investissement dans la formation et le travail en monde scolaire et universitaire, école et cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma, bac au cinéma, ciné-club universitaire, atelier en monde scolaire, bon, ce que vous connaissez de la salle, bon, qui est rappelé. Maîtrise des réseaux et outils nécessaires à l'exploitation à réessayer recherche, avec une expérience de la distribution et de la distribution de films. Oui, parce que, grâce à Brive aussi, on a été aussi ici distributeur, producteur, ce qui nous donne quand même un tout petit plus par rapport à une exploitation normale. Évidemment, en contact avec toutes les salles qui font un peu ce travail. Une des premières raisons de la candidature du cinéma Rex, outre l'expérience et la réussite de l'exploitation à réessayer à Brive, recouvre la volonté de maintenir et de développer à Brive une exploitation cinématographique de très grande qualité, originale, apportant aux brivistes une proposition culturelle et artistique exceptionnelle en matière de cinéma. Ainsi, il semble important au cinéma Rex de maintenir l'autonomie et l'indépendance du cinéma d'auteur à Brive en assurant une programmation non dépendante d'un circuit ou d'une quelconque entente de programmation. Seule cette autonomie peut permettre une vraie programmation à réessayer de qualité, tenant compte de l'environnement et du tissu culturel local. Même si elle engendre des difficultés d'accès au film avec une concurrence très dure du cinéma CGR implanté à Brive sous la forme de multiplex. Le candidat a su faire la preuve de son professionnalisme en termes d'exploitation commerciale à réessayer face à un géant de l'exploitation. Par exemple, le candidat a dû avoir recours au médiateur du cinéma afin de préserver la qualité de la programmation. Le médiateur du cinéma, c'est une sorte de juge interne du CNC, où en effet, face à un géant de l'exploitation, nous sommes parfois conduits, en effet, par exemple, des films comme le Woody Allen ou autres, nous sommes en concurrence sur des films comme ça, mais c'est cela aussi qui assure un certain nombre d'entrées dans l'année. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces films, là, on est à peu près à 70 000 entrées dans l'année, on passerait à 20 000, 30 000. Bon, ensuite, écoutez, là, ça, je vais peut-être vous l'épargner. Sur tête de réseau de la RSC dans la région, oui, cette tête de réseau renforcée par le Groupement national des cinémas de recherche, à laquelle moi j'en suis administrateur, permettra de situer la programmation du REX nationalement et de valider cette programmation comparativement aux salles RSC les plus prestigieuses, dont les salles comme la Coursive à La Rochelle, mais qui est dans une scène nationale, mais les Utopias, les Ursulines à Paris, le Saint-André-des-Arts à Paris. Comme je l'ai dit et que l'autre fois, M. Comas a ironisé là-dessus, oui, très bien, mais écoutez, là on avait essayé de bâtir une salle à Brive comme une salle du quartier latin. Pour qu'à Brive, ville de 50 000 habitants, on trouve un lieu comme ça, un peu comme à Paris, comme dans une très grande ville. Et là, vous allez le réduire à une salle, d'ailleurs j'ai vu les articles là dans l'Écho du Centre aujourd'hui, on parle d'associations, de bureaux pour les associations, etc. Ça c'est sûr que c'est pas le projet. Hein. Ça c'est certain, le projet c'est une vraie salle de cinéma, là, que tout le monde on soit d'accord là-dessus. Donc voilà, de réduire à je ne sais pas quoi, c'est-à-dire, voilà,
J'ai rien compris d'ailleurs, à vrai dire, bureau pour les associations utilisatrices du cinéma. Il n'y avait pas d'utilisation d'associations particulièrement utilisatrices du cinéma. On venait ici, on faisait de la programmation avec les associations, mais elles n'étaient pas, vous voyez, occupantes du lieu. Donc j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. On n'en a pas fini. Bon, le candidat s'engage à adhérer à l'ensemble des réseaux ayant une action forte et militante en faveur du cinéma d'auteur, d'art et d'essai, de recherche et de patrimoine. Là, je cite tous les partenaires nationaux. Ce travail à l'échelle nationale et régionale est bien la seule garantie d'une programmation et d'une animation art et essai qualitative à Brive. Bon, également, le candidat s'engage à signer toutes les conventions soutenues par la ville de Brive, comme le pôle régional d'éducation à l'image et le Centre culturel de Brive, organismes associatifs cofinancés par la DRAC, la région Limousin et la ville de Brive, le rectorat d'académie, le lycée d'Arsonval, l'ensemble des établissements scolaires. Également, cette convention, c'était pas rien quand même, permet à 300 élèves et leurs enseignants des sections cinéma du lycée d'Arsonval d'accéder gratuitement à la programmation du REX. Parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'exemples en France. Donc c'était prévu dans le budget en plus de la DSP. Il met également en place un dispositif permettant à l'ensemble des jeunes un accès particulièrement attractif sur le plan économique. Nous retrouverons cette politique tarifaire dans les mesures envisagées avec le cinéma ouvert au plus grand nombre, partenariat avec les comités d'entreprise, associations, étudiants, etc. Ce dossier de candidature est exclusivement présenté dans le contexte d'une analyse précise des besoins du public, d'abord briviste bien entendu, mais aussi départementale et régionale. Étant entendu que Brive, avec un multiplex de 9 salles, le département avec un miniplex, ça s'appelle comme ça, à Tulle, les salles voisines d'Argentat, d'Aigleton, d'Ussel, de Port-les-Ogres et de Neuvic, et en limitrophe Souillac, Terrasson, Montignac, la région Limousin est relativement bien équipée, avec le circuit VO, Michel Friedman à Limoges, CGR à Brive. Elle est donc bien équipée en salles généralistes, commerciales. Bien que des villes comme Mont-de-Marsan disposent de 21 salles toutes généralistes, et la ville de Mont-de-Marsan, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en décembre, prévoit une aide d'1,2 million pour aider un exploitant purement art et essai. C'est-à-dire que Mont-de-Marsan est prêt à mettre 1,2 million pour avoir le REX. C'est quand même extraordinaire que notre candidature n'est pas... Mais la parole sera bien sûr à M. Hickey. Seule Brive proposera un cinéma art et essai recherche. Un tel système d'exploitation et de programmation, intégrant l'accueil et la formation au cinéma des jeunes, et en particulier des scolaires, ne peut s'équilibrer sans aide publique. D'ailleurs, même les grands circuits intégrant une programmation art et essai en version originale reconnaissent qu'un tel travail sur le film art et essai ne peut s'effectuer sans un soutien fort des collectivités locales. Nous n'inventons rien. Là, je vais essayer de faire bref quand même, parce qu'autrement ça va être très très long. Ainsi, respectant le patrimoine briviste, le candidat Cinémarex souhaite poursuivre l'animation de mini-musées, c'est un peu ce qu'on a sur le patio, consacré au cinéma depuis l'ouverture du Rex en 1938, avec la possibilité de visite commentée sur les projections 35 mm, autant de projecteurs à arc, jusqu'à la projection numérique. Bon, moi, ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Le candidat Cinémarex s'engage à conserver, et ça coûte, à conserver et à assurer la maintenance des cabines 35 mm et de projection, et surtout à poursuivre les projections de films de patrimoine. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un lieu inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et c'est vrai que ça faisait un ensemble. Lorsque d'ailleurs, c'est moi qui ai instruit le classement avec Étienne d'Alençon et la DRAC en 2004, le classement a été fait par le préfet de région, l'inscription, pardon, a été faite par le préfet de région, parce que nous avions un cinéma qui n'était pas pour popcorn, dans les murs. Et c'est cet ensemble entre les murs, la façade, le style paquebot, etc., plus la programmation, qui a convaincu le préfet de région. Ça, ça doit être dans le dossier d'inscription d'époque. Donc, c'est vrai que c'est une des bases. Ça, c'est une base forte. Donc, un projet d'animation sur le film de patrimoine d'envergure. Le projet est accompagné d'un programme et de fiches sur les films, avec un projet cinéphilique exceptionnel. Bon, alors celui-là, je vous le livre, parce que celui-là, si malheureusement
je ne peux pas le mettre en œuvre, eh bien, ça sera tant pis pour vous, et tant pis pour moi aussi, c'est vrai. Projet des 144 meilleurs films du XXe siècle, consistant à montrer aux brivistes l'essentiel du cinématographe, depuis le muet jusqu'à la fin du XXe siècle, avec l'appui des cinémathèques et en conditions de projection d'époque. Le candidat fournira un gros effort de recherche, de rédaction, de promotion sur le cinématographe art du XXe siècle. Dans le cadre, là je me fais plaisir, excusez-moi, dans le cadre de l'accompagnement des films, le candidat Cinémarex s'engage à offrir au public une fiche technique sur chaque film présenté au Cinémarex. Des dossiers et des programmes seront également rédigés et remis aux spectateurs. Après, il y a des petites mentions, André Malraux, etc., je vous en fais grâce. Le candidat Cinémarex assurera totalement la responsabilité artistique et la dimension culturelle à apporter au cinéma, tant dans la programmation que dans l'animation, tout en assurant pour le compte de la commune une gestion rigoureuse. Oh, sûrement que M. Hutier va en parler. Nous avons l'expert comptable, oui, je ne l'ai pas présenté, nous avons Maître Chaunier, avocat réputé, voilà, qui pourront parler de la gestion rigoureuse, la gestion du Rex. Si elle n'est pas rigoureuse, moi je veux bien manger mon chapeau, parce que franchement, même si j'ai pas une réputation de gestionnaire, je trouve qu'elle était pas si mal que ça. La gestion associative, l'autonomie par rapport aux différents groupes financiers lobby, en particulier de programmation, permettront aux candidats de pouvoir proposer aux brivistes un vrai cinéma art et essai, recherche de dimension nationale. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre là, parce que moi-même, je n'ai pas bien compris. Pardon. La forme associative et l'autonomie par rapport au groupe. J'espère que je l'avais dit comme ça. Et permettent seuls de pouvoir proposer aux brivistes un vrai cinéma art et essai, recherche de dimension nationale. En termes de projet et sous l'angle architectural, le candidat Cinémarex propose la réhabilitation des espaces de circulation du bâtiment, utilisés jusqu'en 1976, avec la réhabilitation de l'ancienne caisse, pouvant être utilisée en accueil tant extérieur qu'intérieur. Une décoration nouvelle du hall avec un comptoir d'accueil, et la mise en vente de produits locaux, bio et biologiques. Bon, si on en trouve, bon, c'est peut-être un peu plus. Espace dans le hall, dédié à la projection d'extraits de films et de courts-métrages, ainsi que le réaménagement de l'ancien foyer type musée du cinéma. Donc on a un petit aperçu, mais bon, on espérait pouvoir aller un peu plus loin. Certains travaux pourront être conduits sous la forme de formation avec les lycées techniques, les compagnons, etc. Bon, écoutez, si c'est pas un projet, ça, moi, c'est sûr qu'on me mette dehors. Je reprends les actions de promotion envisagées. 144 films sur le cinéma du XXe siècle, développés dans le projet artistique. 150 films de découverte avec le festival de cinéma de Brive de moyen métrage, le festival de cinéma russe d'Amérique latine, euro-méditerranéen en partenariat avec Montpellier, et les festivals les plus prestigieux, puisqu'on fait des reprises de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, SRF, on fait des reprises de la Mostra de Venise, la section auteur, avec Rotterdam, on ne le voit pas toujours parce qu'on ne l'annonce pas, mais pourtant ça se fait, Tunis, Namur, Fribourg, Moscou, Ouagadougou, quand on peut, parce que les Africains, ils font beaucoup de films aujourd'hui. Rétrospective, les 2 premières seront consacrées à 3 grands cinéastes, donc on a les voix dans le projet. Français de la nouvelle vague, Jacques Baratier, excusez-moi, c'est pas pour... Bon, parce que Liane est là, mais c'était prévu, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, ainsi que Valériane Borovjic. Cycle auteur et thématique, le premier cycle étant consacré aux grandes stars du cinéma de 1930 à 1960. Avant-première, en évitant les avant-premières techniques du mardi soir, comme le font la plupart des cinémas. Ciné-club, troisième âge, établissement scolaire, entreprise, établissement public, séances durant lesquelles les films sont présentés et suivis d'un débat. Notre spécial Cannes, bien sûr, parce que c'est quand même Cannes, c'est peut-être les paillettes, mais c'est aussi là où tous les films pratiquement sont montrés de l'année. Le meilleur de la quinzaine avec la SRF et le GNCR, Festival Télérama, ce qui est quand même important, et qui se fait dans d'autres salles, on n'en a pas l'exclusivité, Cinéma d'Amérique latine, Confrontation et Entrelacs, ça c'était un petit produit maison, au rythme de 3 par an, animé par 3 critiques de cinéma,
permettant une cinéphilie active. Ciné-concert, si possible. Le premier aurait été Métropolis de Friesland. Bien sûr, la continuation des ciné-goûtés, animation créatrice, du type camion magique, marionnettiste, atelier bruitage. Voilà. Une petite innovation ciné-brunch kid ou le petit déjeuner des tout-petits. Ciné-ado, un choix sélectif de films en direction des 14-18 ans. Ciné-étudiant avec le Crous ou ce qu'il en reste, ciné-club et initiation à ces genres cinématographiques absents de l'exploitation traditionnelle, comme les ciné-opéras. Nuit du court-métrage, programmation régulière de moyen-métrage avec le Festival du moyen-métrage, bien évidemment. 2 manifestations mensuelles consacrées aux productions documentaires et fiction de la région. Mois du documentaire, 12 documentaires de qualité et présentés par leurs réalisateurs avec le pôle régional d'éducation à l'image. Ouverture à l'ensemble des porteurs de projets de Brive et du département en coordination avec la ville de Brive. Pour la ville de Brive, mettre une animation en prise directe avec les événements, les manifestations instaurées par la ville et la communauté d'agglomération, foire du livre, 13 arches, journée de la femme, office du tourisme, animation et formation avec les écoles, mission locale, université du troisième âge, etc. Festival du moyen-métrage, où il y en avait une page. Projet de communication, il y en a une demi-page. Mesures envisagées pour une ouverture maximale du cinéma. Le Rex ne prévoit pas de fermer les salles de cinéma, sauf pour cause de travaux, indépendance de sa volonté, de mise en sécurité ou de tout événement fortuit. Prestations accessoires, éventuellement, un petit espace presse-cinéma et librairie d'ouvrages sur le cinéma, le comptoir d'accueil avec des produits bio qui remplacent le popcorn, fourniture de films en toute légalité aux éventuelles demandes qui peuvent émaner de n'importe quelle structure, ou même particulier. Ouverture du cinéma à tout organisme ou personne en concertation avec la ville, puisque en effet le contrat est quand même limité dans l'utilisation du cinéma, que nous respectons parfaitement. Ces prestations accessoires seront entièrement réinvesties dans la programmation et l'animation du cinéma afin de garder la cohérence, programmation, animation, gestion. Les prestations commerciales et sans lien avec le cinéma ne seront pas prises en compte. Tout ça est écrit dans l'acte de candidature. Le candidat présentera à la commune une équipe de professionnels et animateurs chargés de la mise en place et de la réussite de ces projets et prestations. C'est-à-dire c'est un dossier quand même de 80 pages, puisqu'en plus on s'était adossé avec, on y reviendra sans doute, avec l'exploitant de Sarlat. On m'a dit, mais pourquoi quelqu'un de Sarlat, etc. Parce que c'est l'exploitant le plus proche et qui avait en tête, disons, une idée du cinéma la plus proche d'ici. C'est tout, c'est-à-dire que j'ai vu plusieurs exploitants de cinéma, justement, pour voir un petit peu, parce qu'il faut un exploitant ici, il faut pas... C'est tout, c'est une salle. Si on accepte que c'est une salle de cinéma, il faut un exploitant pour l'exploiter. Vous voyez, c'est comme ça. Ou alors on fait autre chose. Bon, c'est ça le projet de la ville. Bon, donc moi, j'en reste. On est une exploitation de cinéma, il faut un exploitant pour l'exploiter. Excusez-moi, là je peux pas. C'est comme ça, le cinéma, ça marche comme ça. Donc, j'ai reçu plusieurs exploitants. Tous ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? C'est vieillot, ça a l'air, oh là là, puis il y a trop de monde qui y travaille, et puis ça rapporte pas assez, donc on va mettre 2 personnes, on va gérer autrement, etc. Voilà, c'était pas le but, hein, pour ici, on peut continuer après mon départ. Donc, il n'y a que... Arnaud Vial de Sarlat, même s'il n'a pas une réputation extraordinaire, j'étais là pour justement que ça ne bouge pas d'un iota par rapport au projet, mais avec lui, j'étais sûr, c'est le seul qui a dit mais c'est magnifique ici, c'est le cinéma de papa que j'aurais toujours voulu avoir, malgré cela, les temps changent, et maintenant on n'est plus condamné à faire l'exploitation CGR, en effet, que ce type d'exploitation. Mais il était admiratif devant ça. C'était extraordinaire de trouver cet accueil. Et en plus, il est à 45 km. Et en plus, dans la nouvelle grande région. Je pense que même là, au niveau des fonds publics, je pense que même s'il y avait quelques difficultés financières, je crois qu'on aurait pu trouver un petit financement. D'ailleurs, une conseillère régionale qui m'a écrit qu'elle devait venir envoyer par le président. Apparemment, elle n'a pas dû trouver le chemin du cinéma. Mais enfin, je veux dire que
Moi, je crois que Bordeaux, si on avait une petite difficulté financière, bon, ça pouvait s'arranger. Les autres moyens mis en œuvre garantissant le bon fonctionnement, la sécurité, l'entretien du cinéma RSC, le REX. L'association Cinéma Rex de Brive dispose de tous les moyens matériels et humains pour assurer le bon fonctionnement, l'entretien et la sécurité du cinéma RSC, le REX. Depuis 2002, je crois que l'association Cinéma Rex de Brive a fait ses preuves. Le personnel est formé et dispose d'une très longue expérience en matière d'exploitation de salles de cinéma. L'association Cinéma Rex dispose de partenariats de qualité opérationnelle du fait de son excellente implantation locale et régionale. Les personnels du cinéma seront affiliés à la Convention nationale de l'exploitation cinématographique garantissant le respect des dispositions légales en matière sociale, santé, sécurité, professionnelle, salariale. Le candidat Cinéma Rex est également apte à mettre en place des formations spécifiques à l'exploitation RSC et tout à fait ouvert à un partenariat local, mission locale, Pôle emploi. Un cinéma, un lieu particulièrement structurant à Brive, le Cinéma Rex de Brive est inscrit très fortement dans la vie quotidienne briviste et des alentours. Grâce à ce fonctionnement intensif qui en fait un lieu d'attraction indispensable à de nombreux brivistes, pour sa programmation bien sûr, mais aussi pour son mode de fonctionnement. C'est un dossier complet. Des dispositions pour assurer la qualité et la durée du service, en s'appuyant sur la participation au projet de M. Arnaud Vial du Cinéma Rex de Sarlat, personnalité de l'exploitation reconnue nationalement, je ne dis pas en recherche, mais en honnêteté d'exploitant, le candidat Cinéma Rex de Brive prémunit la ville de Brive contre toute défaillance quant à la bonne pérennité de la délégation du service public jusqu'en 2023. Je pense quand même qu'on avait pensé un petit peu à tout. S'il y a des manques, vous pouvez me les donner. Un pôle cinéma prestigieux. Avec la nouvelle grande région Aquitaine, l'association de Brive et de Sarlat permet la création d'un vrai pôle RSC à l'extrême est de cette grande région. Les deux villes disposent de deux remarquables exploitations de cinéma, proches de l'aéroport de Brive, vallée de la Dordogne, de deux équipements de grande qualité. Il y a quand même le festival de Sarlat, même s'il n'a rien à voir avec le festival du moyen-métrage, mais je ne voudrais pas qu'ils soient, ils sont à mon avis très complémentaires. C'est un peu comme ici à le CGR, quoi, un petit peu. Donc ça pourrait être très intéressant. D'une volonté commune d'assurer un service public basé sur la diffusion et l'animation cinématographique RSC et l'indépendance et l'autonomie, moi j'y tiens beaucoup, des opérateurs. Ensuite, vous avez un dossier de 20 pages sur les aspects financiers, les comptes prévisionnels pour 7 ans. Sont compliqués ces dossiers, c'est rien, avec les dépenses, les masses salariales, les principales dépenses, les estimations de recettes, les problèmes de TVA, de non-TVA, la fiscalité, les loyers, parce que n'oublions pas que nous payons un loyer aussi. Alors il n'est pas très élevé, mais bon, c'est 12 000 euros par an. On me proposait dans la nouvelle DSP toujours de payer un loyer, il faut le déduire. Puis je ne veux pas vous prévenir totalement, mais on écoutera M. Itier là-dessus, mais sûrement que j'aurai à commenter la façon aussi dont il nous répond. Donc détail de la masse salariale, budget prévisionnel, le dossier aussi technique du bâtiment, les inventaires. Donc ça, peut-être ça va être une question qui va nous occuper là, pour la fin de la délégation de service public. Les descriptifs des locaux et équipements d'exploitation, les systèmes de sécurité, etc. La description des salles. Ici, vous avez un écran de 21 mètres carrés derrière, qui, lorsque nous l'avons pris, était équipé d'un projecteur Victoria 8, plateau, projecteur. Et maintenant, nous avons ajouté, alors là aussi, des choses des problèmes qui vont se poser en effet sur le matériel, sur ces fameux biens de retour que l'association a acheté, projecteur numérique NEC avec lanterne, 4000 watts. Bon, voilà. La salle 2, on a à peu près les mêmes choses. Nous l'avons prise avec un projecteur 35 mm Victoria en son mono, qui est toujours en état de marche. Même le projecteur, alors je vais vous dire, même le projecteur qu'il y a dans la salle 1, le Victoria, c'est un projecteur, c'était pas le projecteur que nous avons quand la ville a acheté à CGR.
C'est un projecteur qui venait des Nouveautés, qui est donc la pleine propriété de l'association, que nous avons fait refaire en grand frais d'ailleurs, parce qu'il est pratiquement neuf, avec une lampe neuve. C'était un projecteur qui à l'époque valait 35 000 €, et donc nous l'avons installé dans la salle 1. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas le décabler et le remporter, donc il va rester, mais c'est 30 000 € quand même qui ont été payés par l'association. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles il va falloir penser en s'arrêtant si on s'arrête aux 30 jours. Donc il a noté qu'entre 2012 et 2014, les 3 salles ont été rénovées et dotées de matériel pouvant assurer les projections de films numériques. Alors, je vais vous dire, on n'a pas là-dessus matériel, etc. On n'a pas pris beaucoup de précautions parce que depuis 20 ans, c'est bien la première fois que quelque chose comme ça, cette mise en régie brutale, nous tombe dessus. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Jean Charbonnel, travaillé avec Bernard Murat, travaillé avec Philippe Noche. Jamais, évidemment, un événement de ce type n'est arrivé. Et en plus, même si on a eu toujours des parfois, pas avec les maires, mais des fois avec leur staff, des discussions un petit peu... des fois on n'était pas toujours d'accord, parce qu'en effet, je crois que c'est une salle comme ça, c'est pas fait pour des fonctionnaires municipaux, je le répète. Donc on a eu parfois quelques discussions, mais sur le fond, il n'y a aucun maire qui a contesté la façon dont nous travaillons et comme le Rex fonctionnait. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune précaution qui ont été prises, c'est-à-dire au niveau des matériels, c'était à la limite bon enfant. On fait ça, on se tient au courant, on se réunit, on en parle, et du moment que le public est accueilli et que tout fonctionne bien, tout allait bien. Là maintenant, c'est vrai, c'est une guerre juridique, on n'était pas habitué à ça, hein. C'est pour ça qu'on a demandé quand même à une assistance et un conseil juridique et d'homme de loi, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Moi, je pense que je ne suis pas un si mauvais gestionnaire que ça, contrairement à ce qu'on raconte. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, certes, mais je ne pense pas être plus mauvais qu'un autre. De notre côté, juridiquement, alors là, je suis un peu en plus, ça ne m'intéresse pas du tout, et alors là, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, je préfère qu'on ait des conseils, et puis n'oublions pas quand même qu'on est là, Bénique Boussolel, trésorier de l'association, Richard Madjareff, Ansel Drac, donc secrétaire général de l'association. Bon, je ne sais pas, il me semble que quand même, c'est quelques garanties. D'ailleurs, je suis quand même, vu ce qu'on présente, je trouve quand même très peu, j'aurais pensé avoir un peu plus de respect quand même à mon nom et au nom de l'association. C'est vrai quand même. Richard Madjareff, quand même ancien DRAC adjoint, me dit fais vite. Donc tout cela, il y avait encore d'autres documents bien sûr dans le dossier. Et alors la pièce centrale, la pièce maîtresse, c'était la convention. La convention, un document d'une vingtaine de pages, donc qui est signé évidemment par le délégant, c'est-à-dire la ville de Brive et son maire, et par le délégataire, en l'occurrence moi-même, évidemment, avec le bureau de l'association. Donc c'est la pièce maîtresse, voilà comment ça s'est passé exactement, c'est-à-dire que tout allait bien sur l'appel d'offres, ça suivait son cours, c'est-à-dire que jusqu'au 28 janvier, il y avait un appel d'offres. Il y avait d'autres candidats, on m'a dit que c'est pas vrai, ils se sont désistés, etc. Bon, il y avait Cinéode, ceux qui exploitent la salle à Souillac, qui avaient candidaté. Après, quand ils ont vu ce qu'on faisait au Rex, en effet, je pense que c'est un circuit un peu CGR, ils n'avaient pas grand-chose à y faire. Donc ils se sont peut-être désistés, mais après tout, ils ont été candidats au départ. Bon, il pouvait y avoir d'autres candidats, il n'y en a pas eu, parce que... Pourquoi il n'y en a pas eu? Qui voulez-vous qui prenne la place de l'association Cinéma Rex? Personne dans le privé. C'est pas possible, c'est même, je dirais, une chance insigne de la ville de nous avoir trouvés, en quelque sorte. Mais non. Ben non.
Non, ça marche pas comme ça ici. Non, ça marche trop bien. Donc dehors, voilà. Bon. Donc le dossier de... Non, mais c'est... Écoutez, moi je me souviendrai de ces moments. Donc cette convention de délégation de service public, qui est très technique, donc, qui est signée donc, par les deux, le délégant et le délégataire, disons le squelette, je dirais, a été fourni par les services de la ville, comme on le faisait chaque fois, comme sur les prisons de DSP, calqué d'ailleurs pratiquement sur la précédente, avec quelques améliorations, je dois dire. Donc, parce que c'était un peu plus précis, parce que la précédente, c'est vrai qu'elle est dans le flou artistique le plus complet. Celle-ci était beaucoup plus précise, donc pour nous, je dirais satisfaisante. Vous voyez, n'était pas... Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y avait quelques mots-clés à compléter, c'est-à-dire la contribution financière, son montant, les responsabilités aussi, parce qu'elle avait tendance à dire que c'était le délégataire qui était responsable de tout. Bon, on l'avait légèrement rééquilibré, donc quand il y a des problèmes, on les accepte, mais bon, de façon aussi qu'il faut que le délégant aussi, il prenne en charge aussi un petit peu le problème. Donc c'était, je dirais, une convention même plutôt partenariale, en quelque sorte, donc qui était même plutôt très adoucie, et vraiment que je ne vois pas en quoi elle pouvait contrarier une seconde la ville. On va entendre là-dessus Monsieur Itier. Donc, elle était prête à signer. Elle était prête à signer, puisqu'il suffisait à la limite de la griffe du maire. Elle est toujours prête à signer. Elle est toujours prête à signer, jusqu'au 30 juin. Parce que, ça, je le sais sous des juristes, parce qu'un maire, quel que soit l'avis des diverses commissions, d'appel d'offres, etc., peut, à la limite, revenir dessus et signer ce qu'il veut. Il peut dire, vous avez le meilleur 10 ans, moi, je vous prends, même si ma commission a dit non. Donc, je le maintiens, je pense que j'aurai toujours d'espoir, jusqu'au 30 juin à minuit, de la faire signer par Monsieur le maire. Donc, ça, c'est, voilà, vous l'avez entendu, c'est dit, elle est prête. Pourquoi M. Etier dit que c'est pas possible? Bon, on va l'entendre, mais non, il va prendre la parole. Voilà où nous en étions. Avant, bon, il y avait encore des dossiers d'animation. Maintenant, je vous en fais grâce. C'est pour vous montrer en quoi consistait ce dossier de candidature. Qu'est-ce qu'on me suggère alors maintenant? Que M. Etienne donne son explication. Oui. Non, c'est beau là. Excusez-moi, mais je suis très bien ici. Il ne veut pas se mélanger. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui... Pas des masses, non. C'est mal parti. Ce qui ne serait pas correct, c'est de parler. Laissez-le parler. Merci, monsieur le maire. Déjà, je voudrais excuser monsieur le maire, qui donc n'a pas pu être présent. Là, vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, je voudrais d'abord excuser monsieur le maire, qui n'a pas pu être présent, qui m'a demandé de bien vouloir l'excuser, et qui m'a demandé de venir pour répondre aux questions techniques. Je ne suis pas un élu, je suis alors peut-être pour me présenter, François Itier, donc je suis le directeur général des services de la mairie de Brive et de la communauté d'agglomération. C'est-à-dire, en fait, je dirige l'administration municipale, mais je ne suis pas un élu, je suis là pour mettre en œuvre les politiques décidées par monsieur le maire et par le conseil municipal. Je voudrais aussi rappeler que lors des précédentes AGE, avec monsieur Delpirou, lorsque nous étions présents, nous étions dans le public, nous n'étions pas avec les représentants de l'association. Oui, donc par rapport à la difficulté qui se présente aujourd'hui, donc l'offre a été déclarée par la commission de délégation de services publics comme non satisfaisante. Alors, pourquoi? Si vous me permettez... Non, pourquoi tout de suite? C'est pas la peine de mettre une demi-heure pour nous expliquer ça, monsieur. Vous nous dites pourquoi, c'est tout. Non, laissons-le, s'il vous plaît, laissons-le expliquer, développer sa pensée. Merci. Donc, elle a été déclarée non satisfaisante
non pas sur le projet, parce qu'il faut être très clair, la commission de délégation de service public a eu une analyse très, très positive sur le projet qui a été présenté par l'association, mais les deux éléments qui ont posé des difficultés concernent la gouvernance et les éléments financiers. Les éléments financiers où il y a une augmentation donc, de la demande de participation de la collectivité dans le cadre de la délégation de service public, et en même temps il y a une problématique liée à la TVA, mais sur lesquelles nous avons déjà eu de longues discussions avec M. Weiler, M. Duroux sur le sujet. Sur la programmation, donc, comme je vous le disais, il y a une analyse qui a été tout à fait positive et à aucun moment la question s'est posée par rapport à la programmation. Donc, il faut savoir que la délégation de service public avait déjà fait l'objet de 2 prolongations. Une prolongation d'1 an et une prolongation de 6 mois. Donc, il n'était pas possible pour la collectivité de proposer une prolongation de la délégation de service public. Parce que, excusez-moi, juridiquement, vous n'avez pas la possibilité de prolonger indéfiniment les délégations de service public. On est lié à une législation, et là, on avait déjà fait 2 prolongations, et donc là, à ce moment-là, la collectivité ne pouvait pas procéder à une nouvelle prolongation de la délégation de service public. Un an. Vous pouvez fournir les textes? Non, il n'y a pas de, vous n'avez pas de délai en la matière. Vous avez. On vous produira les textes. Non, merci. D'accord. Prolongation 1 an, pas plus. Continuez, monsieur Etier, s'il vous plaît. Merci. Donc, face à cette situation, puisque la délégation de service public, au 30 juin, elle tombe, et donc par voie de conséquence, il y a soit une nouvelle délégation de service public qui est signée, soit, si vous me permettez, soit une régie. Par rapport à la commission de délégation de service public, il faut savoir que la commission a délibéré en disant que l'offre financière faite par l'association Lorex étant trop éloignée par rapport aux attentes de la collectivité, il n'était pas possible, il n'y avait pas de négociation à mener. Et donc, d'où la proposition de mise en régie. Excusez-moi, c'est ce qu'a dit la commission de délégation de service public. Je ne fais que reprendre ce qui a été dit par la commission de délégation de La service grande public. région peut aider. Laissez-le. Il faut que vous, si vous voulez.